Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et JCN pour le résumé de la troisième étape du Tour d'Italie. Si vous n'étiez pas là aujourd'hui devant l'écran, vous allez tout savoir en quelques minutes. Entre Biella et Canale, 190 km au programme et les premiers reliefs, 3 difficultés aujourd'hui. Une de 3ème catégorie à Piancanelli, puis 2 de 4ème catégorie avant un sprint bonus à moins de 20 km de l'arrivée. 2 km 500 de montée à 7%, c'est un répétition avant un final loin d'être facile. Le départ a été donné sous la pluie et ils sont 8 à prendre la poudre d'escampette, dont Alexis Goujard ou encore Lars Vandenberg pour la formation Groupama FDJ. On retrouve également Andrei Ponomar, 18 ans, le plus jeune coureur de ce Tour d'Italie pour la formation Androni Giocattoli Sidermec. Le peloton roule à près de 6 minutes de l'échappée alors que Simon Pelot prend le maximum de points en sprint intermédiaire devant Zaccarato. Le peloton qui va commencer à perdre des éléments alors que la route s'élève. Caleb Ewan est en difficulté notamment. Les sprinteurs vont-ils passer? Peter Sagan, lui, a la confiance de ses équipiers. Tim Merlier, le maillot cyclamen du classement par points, vainqueur de l'étape la veille, ne peut plus suivre le rythme du peloton à 16 km. L'échappée n'a plus que 50 secondes d'avance sur le gros du peloton, d'où vient de sortir Tony Galopin et Giulio Ciccone, un duo d'attaquants, de punchers, qui peuvent peut-être aller chercher le duo de tête. Simon Pelot et Taco van der Hoorn, le néerlandais de la formation Intermarché Wanty-Gobert qui attaque d'ailleurs le Suisse Simon Pelot. Van der Hoorn, très bon rouleur, qui n'avait plus de contrat il y a 5 mois et qui a retrouvé chez Intermarché Wanty-Gobert une formation pour disputer le Giro. Derrière, Ciccone et Galopin se relèvent, ils sont repris par le peloton, il n'y a plus personne d'intercalé entre Van der Hoorn et le peloton à 2 km de l'arrivée. Le néerlandais qui se retourne, lui qui a déjà gagné 3 courses dans sa carrière. On se souvient notamment d'un succès sur le Bing Bang Tour alors qu'il avait porté les couleurs de Roompot. Aujourd'hui, c'est sans doute le plus beau succès de sa carrière, lui qui pensait arrêter le cyclisme l'hiver dernier. Il triomphe aujourd'hui sur la 3ème étape du Giro, en devançant le peloton de 4 secondes réglé par Davide Cimolai. L'Italien d'Israël Startup Nation qui devance Peter Sagan et Elia Viviani. Et regardez la joie partagée, hein. Ils sont nombreux, même d'autres équipes, à venir féliciter Taco van der Hoorn. On a vu un ancien équipier de Jumbo-Visma, mais également des coureurs de Bardiani saluer la superbe victoire de ce coureur qui découvre le Giro. Premier grand tour pour Taco van der Hoorn, premier succès. Le reste du classement avec Paddy Bevin, 5ème devant Gianni Vermeersch, excellent 6ème, Gaviria 7ème. On retrouve Marc Soler dans le top 20, Jenny Moscon 14ème. La formation Intermarché Wanty-Gobert qui classe 3 coureurs dans les 15 premiers avec également Quinten Hermans et Andrea Pasqualone. Le classement général toujours mené par Filippo Ganna, l'Italien qui devance désormais Tobias Foss puisqu'Edoardo Affini n'est plus dans ce top 10. On retrouve d'autres coureurs intéressants comme Remco Evenepoel, Roi Almeida, Gianni Moscon dans les 10 premiers. Aux portes du top 10, on retrouve Fellini, Pozzovivo, Conti, Mikel Honoré également, Pavel Sivakov 21ème. La nouvelle étape qui se profile pour les coureurs avec le 4ème rendez-vous déjà de ce Giro entre Piacenza et Sestola. En 2016, c'est Giulio Ciccone qui s'était imposé ici. Regardez le profil qui commence à plaire aux grimpeurs, aux punchers. Est-ce que la formation Ineos va porter sur ses épaules le poids de la course? Est-ce qu'ils vont tenter une tactique agressive en allant dans l'échappée? On va voir ce que cette 4ème étape nous réserve. Rendez-vous mardi sur les antennes d'Eurosport et JCN.